Une réunion de palabre, rien de concret, rien de précis sur les questions qu'on pose, puisqu'il faut revenir après. Aujourd'hui, plus de 3 mois après la création de la CTM, les services sont dans les capacités de nous dire le nombre d'agents, les effectifs d'agents qui sont sous des contrats éjectables. Non, pas acceptable. On ne peut pas continuer à travailler dans des contrats. Est-ce que vous saviez déjà que les contrats étaient éjectables quand on les a faits? Mais les contrats étaient éjectables, non, parce qu'il y a une pratique de l'administration aujourd'hui sur un certain nombre de postes d'embaucher des gens. C'était des CDD ou pas? C'était des CDD. Mais c'est des CDD sous des postes permanents. Mais est-ce que le fait de les mettre sur les postes permanents, c'était déjà légal? Mais... Enfin, je pose la question syndicaliste, parce que normalement un CDD n'est pas sur un poste permanent. Voilà, normalement c'est pas légal, mais vous savez très bien que dans toutes les collectivités à la Martinique, c'est ce qu'on fait. Est-ce que vous avez posé le problème au moment où on a placé les gens sous les contrats justement permanents? Les questions ont été posées, quels que soient les moments où ils ont été posés. Aujourd'hui, ce qui est fait est fait. Il faut qu'on gère la situation d'aujourd'hui. On ne va pas refaire la... Mais est-ce que ça paraît crédible de venir menacer d'une grève une équipe qui arrive depuis 3 mois seulement? En réunissant 2 collectivités. Madame Lisa David, si les syndicats aujourd'hui ont décidé de déposer un préavis de grève, c'est parce qu'aujourd'hui ils se rendent bien compte qu'il y a une situation de blocage et que depuis le début de l'année 2016, des organisations syndicales ont déposé des courriers pour demander des rencontres pour examiner ces problèmes-là. Et jusqu'à ce jour, les réponses n'ont pas été données. Depuis 2016, vous dites? Oui, depuis 2016, on dépose des demandes de rendez-vous. Elles ne sont pas accordées, on ne les a jamais eues. Mais sauf une grande réunion le 4 mars. Le 4 mars, pour entendre les gens, chaque personne s'exprime. Et puis, les questions précises, quand on demande des dates, des rendez-vous, ce sera le moment venu. Le moment venu, c'est quoi? Est-ce que vous n'êtes pas trop exigeant avec une équipe qui vient d'arriver? Parce qu'il y a deux institutions différentes qui se mettent en place dans une collectivité nouvelle. Est-ce que 3 mois, c'est beaucoup? 3 mois, c'est à eux de prendre leur responsabilité. Nous, on les prend les nôtres. Mais non, mais pourquoi vous n'avez pas... pourquoi vous ne répondez pas? Répondez-moi, parce que moi, c'est la question que les gens se posent, que je vous pose. Est-ce qu'avec l'autre équipe, vous avez été aussi exigeant? Voilà vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Non, mais je pose les questions, j'achète des réponses. C'est quoi la question? Je cherche des réponses. Mais on parle demain. Il y a combien de grèves demain? Pourquoi ma question dérange? Non, elle ne dérange pas parce qu'on est dans une polémique permanente dans ce pays. Polémique permanente. Politique. J'ai connu M. Marie-Jeanne, j'ai connu M. Lechimi, et je vois encore M. On ne pas de politique, on fait de syndicat. On est là pour défendre l'intérêt des agents. Absolument. Voilà, on a demandé des rendez-vous, ils n'ont pas reçu. Maintenant, il y a une question politique, on est là pour les agents. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Est-ce qu'ils ont pris... C'est pas moi qui prends, c'est eux qui ont pas des 74 000 personnes, c'est jeudi, 74 000 personnes. Ah bon? Mais vous avez mis 2200 € en les payer, ouais. Qui ont appelé à la grève font état de revendications qui existent depuis des années. Par exemple, le médico-social. Le médico-social, c'est un secteur où depuis longtemps nous avons des assistantes sociales ou des éducateurs qui sont en burn-out, où nous avons des bâtiments qui reçoivent les usagers dans des conditions absolument indignes, où nous avons aussi des travailleurs qui se battent, qui font tout ce qu'ils peuvent. J'ai vu dans une de nos antennes, j'ai vu une assistante sociale qui n'ayant pas reçu d'armoire, parce que alors, il n'y avait pas d'argent à cette époque-là, avant notre arrivée, a constitué une armoire avec des boîtes en carton. Vous entendez? Des boîtes en carton ici à Fort-de-France. C'est aussi le fait que beaucoup de nos travailleurs qui sont dans le Nord se sentent délaissés. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis arrivé? J'ai fait une visite de toutes nos antennes, de Chelcher jusqu'à Saint-Pierre et de Basse-Pointe jusqu'au Aubert. Nous avons visité les antennes, nous avons rencontré les gens et nous leur avons annoncé ce que nous voulons faire. D'autre part, nous avons vu aussi tous les travailleurs qui sont au CADN et nous avons commencé à visiter d'autres structures. D'ores et déjà, concernant les conditions de travail des gens, nous avons décidé de reloger des personnes qui sont accréditées, qui sont dans des conditions extrêmement difficiles, où il n'y a pas de confidentialité pour le travail social. De même pour le marin, de même pour Dilo. Donc tout ce travail se fait, et puis nous avons indiqué de manière extrêmement claire que nous voulons que les agents travaillent
dans de très bonnes conditions, dans les meilleures conditions possibles. Et nous voulons aussi que les usagers martiniquais soient reçus dans les meilleures conditions possibles. Ce travail se fait. Et nous ne pouvons pas, personne ne peut nous demander en 3 mois d'avoir fait ce qui n'a pas été fait en 5 ans. Nous l'avons expliqué clairement au syndicat. Nous leur avons dit que nous étions prêts à tout moment à discuter. Cette réunion d'aujourd'hui nous a permis de leur donner des informations qu'ils n'avaient pas, d'expliquer un certain nombre de points. Et en même temps, nous leur avons proposé une réunion vendredi sur la base d'une liste précise de sorte qu'on puisse étudier les choses au cas par cas. Donc, nous sommes tout à fait ouverts au dialogue social. Il y a eu 3 mois qui sont 3 mois difficiles, qui ont été 3 mois de mise en place de la CTN. Et il faut comprendre que nous n'avons pas pu tout faire. Mais la volonté existe, nous rencontrons le personnel, nous commençons à régler un certain nombre de difficultés que le personnel rencontre concrètement sur le terrain. Mais évidemment, il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est un peu la mission dont Marie-Jeanne nous a chargé. Est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression qu'avec vous, on est un petit peu dur après 3 mois? Il n'y a pas un peu de politique dedans, hein, sans langue de bois? On peut se poser la question. Évidemment, c'est une question qui se pose. Mais je considère en même temps que les syndicats sont des gens sérieux, qu'ils défendent les intérêts des travailleurs et qu'ils ont à cœur, dans cette affaire, de mettre au premier plan les intérêts des travailleurs et les intérêts des usagers du service public territorial en Martinique. Je veux voir ça, mais évidemment, on est forcé de réfléchir à toutes sortes d'hypothèses. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que nous sommes ouverts à la discussion. Nous avons commencé à régler un certain nombre de difficultés, mais chaque Martiniquais comprendra qu'on ne peut pas avoir tout fait en 3 mois.